Premier jour de cours. Donc mon défi, je vous le rappelle, c'est vous apprendre les bases de l'aquarelle en un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, vous aurez de bonnes bases pour pouvoir savoir peindre à l'aquarelle des choses qui vous plaisent. Bon, voilà. Vous allez connaître les principes de base qui vous permettent de pouvoir utiliser les pinceaux, les couleurs, et en fait, vous allez connaître un minimum de choses qui vont vous être utiles. C'est mon objectif. Donc, vous rendre l'aquarelle facile, plus facile que si vous deviez vous débrouiller tout seul avec des bouquins, avec des tutos. Première séance, on va dire, je vais vous donner déjà mes conseils de base pour démarrer, de quoi j'ai besoin, le matériel, souvent c'est ce qu'on me demande. Et au final, vous allez voir que c'est pas très important. Il faut avoir un matériel minimal pour débuter. Et au fil du temps, vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure. Vous n'allez pas acheter tout de suite la super palette, le super papier. Vous essayez, vous amusez. Et après, si vraiment vous êtes accro, là, vous allez pouvoir vous acheter ce matériel qui sera un peu plus haut. Après, bon, je dis ça, ceci dit, je vous conseille quand même de débuter avec des couleurs extra fines. Voilà. En plus, je vous dis ça, mais je sais même pas ce que c'est. Je vais vous montrer. C'est ma première palette de couleurs quand j'ai repris l'aquarelle. Parce qu'au tout début, j'avais pris les couleurs en tube, parce que je voyais ma mère faire, et elle utilisait en fait des... Je vais vous montrer ma première. Non, ça c'est pas la première, mais c'était un peu ce style-là, vous voyez, en fer. Dedans, on mettait... Attendez, je dis des bêtises. Non. C'était des godets. Des godets en métal. La palette en métal et les godets comme ça. Voilà. Ça, c'est mes premiers godets. C'est comme ça. Et là, maintenant, c'est carrément la boîte avec tous les godets à l'intérieur. Je crois qu'il y en a 36. Alors, j'utilise ça comme palette de couleurs, oui, mais enfin, pour pouvoir étendre les pigments dessus. Mais il y a d'autres choses qui seront beaucoup plus adéquates. Vous avez ça en plastique, c'est pas mal. En céramique aussi, en plastique. Mais débutez pas quelque chose de simple, ça c'est pas très cher. Hein. Je crois que c'est 2-3 euros, même pas. C'est pas mal. Alors là, vous voyez, j'ai mis des couleurs en tube dessus. Bref, prenez-vous... Alors là, j'en ai pris beaucoup, 36. En fait, je vais vous dire, en principe, on peut se débrouiller avec 3 couleurs, c'est-à-dire du rouge, du jaune et du bleu. Ce sont les 3 couleurs primaires. De ça, on en reparler. Hein. Là, je vous donne vraiment pour débuter. Et c'est pratique quand on est débutant. On ne sait pas encore bien gérer le mélange des couleurs pour obtenir... Par exemple, si vous obtenir du vert, à partir du jaune et du bleu, vous obtenez du vert. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter à essayer de faire des verts de différentes nuances, on a des verts différents sur la palette. Donc, pour débuter, c'est pas mal. Hein. Moi, je l'ai utilisé. J'utilise encore, d'ailleurs. Donc, pour les paresseux, c'est très bien. Donc, pour débuter, c'est bien. Voilà, ne prenez pas la tête. Après, je ferai une vidéo exprès pour vous montrer comment on choisit ses couleurs. Comment on obtient les couleurs qu'on veut, en fait. Peut-être des couleurs primaires. Et je vais vous parler aussi de l'aérochromatique. Mais tout ça, on verra petit à petit. Donc là, pour l'instant, dans cette première vidéo, je vous montre donc voilà la palette de couleurs que vous pouvez acheter. Donc prenez des couleurs extra fines, c'est quand même bien. C'est pas pour le prix, la différence entre le fine et l'extra fine. Prenez carrément tout de suite des bonnes couleurs, je vous le conseille. Voilà. Après, on a le papier. Alors le papier, pour débuter, pour faire des essais, des brouillons, prenez du papier cellulose. Mais il y a un moment donné, il faudra quand même tester le papier coton, 100% coton. Donc là, comment on distingue entre le papier coton et le papier cellulose? Vous allez voir, je vous montre. Là, cellulose. Donc là, artiste, aquarelle, paper. Prenez du papier aquarelle. Ça, c'est évidemment, c'est important que ce soit du papier spécial pour aquarelle. Là, c'est du grain fin. Je vous recommande du grain fin plutôt que le grain torchon pour commencer. Donc 300 grammes. Voilà. Donc, je crois que je l'ai acheté
à action, je crois. Bref, pour débuter, c'est bien. Vous allez voir la texture. Vous allez essayer de toucher papier 100% coton et toucher papier cellulose pour vous familiariser avec ces deux sortes de papier. Pour l'instant, on va commencer avec papier cellulose. Voilà. Et je vous montre les pinceaux avec ça. C'est la grande question qu'on nous pose aussi. Quel pinceau utiliser? Alors, on dit souvent pinceau à la vie. Pourquoi? Alors, et qu'est-ce que sont ces pinceaux? Donc, je vous montre deux pinceaux à la vie que j'ai. Pinceau à la vie, on le reconnaît, hein, avec cette forme. En fait, ce sont des pinceaux qui retiennent bien l'eau. Et ça sert à faire des lavis, en principe. Hein. Même si on peut utiliser d'autres pinceaux pour faire des lavis. Par exemple, ce genre de pinceaux, vous voyez, ce sont des pinceaux à bout plat. Il y a plein... Ah, ne faites pas comme moi la boulimie des pinceaux, parce que au début on se dit, ouais, non mais c'est parce que j'ai pas le bon pinceau, j'ai loupé mon aquarelle, il faut que j'achète un autre pinceau. Je vais vous dire lesquels vous avez vraiment besoin. Donc, prenez au moins un pinceau la vie. Alors, prenez-en ni trop petit, ni trop gros. Et vous allez voir que en le mouillant, ça forme une pointe. Après, si je vous montrer tous les pinceaux que j'ai, vous allez prendre peur. Ça, c'est des pinceaux. Après, on a des pinceaux spéciaux, pour faire des... Là, c'est quand j'ai fait les formations pour apprendre l'aquarelle réaliste. Là, fallait très minutieux. Mais c'est pas ce que je vais vous recommander. Vous n'allez pas commencer par ça. Parce qu'on a tendance, justement, quand on débute, à à faire un travail trop minutieux, en fait. Et l'aquarelle, ce qu'il y a de bien, c'est justement, on peut aller dans le détail, mais ce qu'on a souvent du mal à faire, c'est à se lâcher prise. Qu'on obtient avec le temps. Au début, on veut faire tellement bien qu'on est trop appliqué. Mais laissez faire le temps, laissez le temps au temps, comme on dit. Bref, si je vous montre tous les pinceaux que j'ai. Après, il y a des pinceaux spéciaux, mais ça, c'est par exemple, c'est Thierry Harrison qui fait des pinceaux spéciaux pour arriver à tel ou tel effet. Ça existe. Je vous le dis juste parce que ça existe. Mais ne prenez pas ce genre de pinceau pour obtenir des effets particuliers. Mais là, on n'est pas dans les débuts, on n'est pas pour les aquarellistes débutants. Donc, pour aquarellistes débutants, moi, je vous conseille un pinceau à la vie. Donc, là, celui-là, je crois que c'est plus qu'il y a du 8, je crois. Et puis, on a ces pinceaux. Alors, je crois que c'est un pinceau à poil synthétique. Vous avez les pinceaux à poil naturel, à poil synthétique. Honnêtement, de nos jours, on peut prendre des pinceaux à poil synthétique. Ils sont aussi bien. Et ça permet de sauver les animaux. C'est pas plus mal. C'est même bien. Donc là, je vous recommande les pinceaux de la gamme Black Velvet Silver. Numéro 12, ça c'est un gros. Et numéro 8, voilà. Ça c'est bien pour débuter. On a tendance à, comme je vous disais, à faire la peinture de manière trop méticuleuse. Donc c'est bien d'avoir ces deux sortes de pinceaux parce que ça vous permet un meilleur lâcher prise quand vous allez, si vous voulez. Comment m'expliquer? Si vous déposez, vous faites un coup de pinceau sur le papier avec un gros pinceau, en un coup de pinceau, vous faites par exemple un feuillage. Alors qu'un petit, vous avez tendance à repasser dessus. Vous voyez? Donc c'est bien d'avoir ces deux-là. Voilà. Et après, on a un godet d'eau. Alors moi, je m'en m'embête pas. Je prends un peu de confiture que j'ai gardé et je mets de l'eau dedans. Hein, voilà, ça se débrouille. Donc je vais prendre un. Vous pouvez acheter si vous voulez. Mais... Après, un petit spray. Voilà, ça c'est pas mal. Quand on n'a pas de pinceau à la vie, pour mouiller le papier. Et pour ceux qui aiment la technique de mouiller sur mouiller, on en reparlera. Ça permet de toujours garder mouillé son papier. Voilà, première leçon. Est-ce que je vais aller jusqu'à 15 minutes? Allez, on va faire là, notre premier coup de pinceau, j'ai envie de dire. Ok, on est là. C'est parti. Là, il faut que je monte mon appareil sur mon... Je vais montrer. Vous allez voir, comme je suis installée, je vous montre. Voilà, le bras, là. Hop. C'est installé sur ma table. Nickel, hein. Je galère pour l'installer là-haut, à cause de cette maladie. Mais allez, tout de suite, je vous montre.
comment on sait que c'est des celluloses et pas du coton? Parce que là, on lit 300 grammes. On se dit, ah, c'était du coton. Non, parce qu'en fait, si c'est du coton, c'est marqué coton, 100% coton. Et là, il y a pas marqué 100% coton. Il n'y a pas marqué cellulose, mais s'il n'y a pas marqué que c'est du coton, c'est que ce n'est pas du coton, mais du cellulose. Voilà comment on voit. Ok? Alors, quand même, je vous le dis comme ça rapidement, entre cellulose et coton, bon, ben, le cellulose, le papier cellulose est moins cher que le papier coton. Et du coup, pour les débutants, c'est mieux, même si le coton a aussi son utilisation vraiment quand on fait, comme c'est un papier qui supporte mieux la technique du mouillé sur mouillé, quand on fait la technique du mouillé sur mouillé, mais ça on en reparlera, hein, eh bien, prendre du papier coton permet de faire de plus belles aquarelles en fait. On arrive à mieux travailler dans le mouillé qu'avec le cellulose. Mais bon, on en reparlera de tout ça. Là, je vais tout de suite, donc, comme promis, vous montrer eh bien, comment réaliser votre premier coup de pinceau à l'aquarelle. C'est parti! Allez, c'est parti! Yes! Donc, on va pas s'embêter. On va laisser le papier là où il est. Hein, on va pas le décrocher tout de suite. Hein, même si vous pouvez retirer une feuille comme ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je mouille ou pas mon papier? L'effet va être différent si on le mouille ou si on le mouille pas. On va faire les deux. Tiens. Hein? Donc d'abord, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis à tremper mes deux pinceaux. Faut jamais, je vous montre, laisser les pinceaux comme ça. Là, c'est juste pour les tremper. Donc, vous avez le pinceau à la vie et le pinceau à bout rond, comme on dit, même s'il n'est pas à bout. Le pinceau synthétique, le Black Velvet, comme j'ai dit. Alors, donc, on va, ça on utilise en général pour mouiller le papier. On va mouiller le papier ici. Si je mouille là, est-ce que ça va rester mouillé? Bah oui, bah oui. Là, il est mouillé. D'accord? Et à côté, il est sec. On va essayer les deux. Tiens. Donc, je prends ma palette. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme couleur? Alors, on va soit le rouge, soit le bleu. Alors, vous allez donc prendre le pinceau qui est quand même humide, hein, bien mouillé. Et là, on prélève comme ça. Alors, j'ai remarqué que les débutants, ils ont tendance à aller chercher beaucoup de couleurs. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que c'est pas de la gouache et il faut jouer avec la transparence. Et si vous mettez trop de pigments tout de suite, ça, ben, vous n'utilisez pas toutes les vertus de l'aquarelle. Donc, là, si je mets un peu de pigment sur le papier qui est sec, voilà ce que ça donne. Si je mets ce papier mouillé, est-ce que vous voyez une différence? Je fais faites pareil. Alors là, je remets là. Pour nettoyer un pinceau, je vous montre, vous le plongez dans l'eau et vous faites comme ça. Après, vous pouvez enlever, retirer un peu d'eau en le pressant contre le godet, ou bien en le posant sur un papier essuie-tout. Bon, on reprend de la couleur, mais on va changer de couleur. Tiens, on va prendre du bleu. Donc, je fais pareil. Vous avez vu, je vais passer par l'étape de la palette. Parce qu'elle est sale. Mais, parce que c'est juste pour une démo. Donc, voilà, on tapote un peu pour humidifier. Et là, on va faire pareil. Donc, alors ça, c'est, on va dire, c'est une couleur très transparente, vous voyez. Après ça, on en reparlera. Il y a des couleurs opaques et des couleurs transparentes. Voilà, donc maintenant on va mouiller un peu avant, donc je reprends mon pinceau à la vie. J'aurais pu aussi utiliser le spray, mais le spray, le problème c'est que pour le diriger uniquement sur le côté droit, c'est pas évident, donc là, voilà. Il n'y a pas une grande différence, hein. C'est pas encore... On va faire autre chose. Alors pour vous montrer, il aurait fallu que je prenne du
je sais. Je vais prendre un pigment de couleur qui sort d'un tube. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre beaucoup. Et là, quand on utilise mouillé sans mouillé, en général, on utilise, on va mettre le papier légèrement incliné pour que ça descende. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est vraiment deux techniques différentes. Mouiller sur sec et mouiller sans mouiller. Allez, on commence fort là, hein? On commence fort. Donc, pour relever ça, on va mettre, tiens, un mouchon. Je prends le mouchon que je mets dessous. Voilà, ça levé un tout petit peu. Donc, on va faire, eh bien, comment je pourrais vous montrer ça? Allez, du rouge. Là, c'est comme... Attendez, je peux très bien, ce sera beaucoup plus rapide, prendre mon spray, hein, et là, des petits coups de spray dedans pour permettre de réactiver le pigment. Sachez que l'aquarelle, comme c'est une peinture à l'eau, eh bien, même si c'est sec, vous pouvez toujours récupérer la couleur, c'est ça qui est bien. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez de la couleur qui traîne quelque part, elle peut être réactivée. C'est pour ça que je nettoie pas. Souvent, on nettoie pas nos palettes en fait quand on est aquarelliste. Donc là, on va commencer, on va mettre là. Voilà. Ouais, je vais ce que j'allais vous montrer ça. Ah, pareil, le bleu. Là, vous voyez, là j'ai un autre. Voilà, c'est bon. J'avais bien nettoyé parce que l'autre pot est bien propre, vous voyez pas. Là, c'est mon premier pot qui est rose. Et là, il est blanc parce que j'avais bien nettoyé. Bon, j'essaierai de montrer autrement. Là, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai utilisé qu'une seule caméra. Mais j'en ai une deuxième, mais elle est reliée à l'ordinateur. Celle-là, là, c'est mon smartphone que j'utilise. Donc, on va faire quelque chose. Donc là, je fais la technique du mouiller sur sec. Après, ah oui, j'avais montré aussi la technique du sec sur sec, sec sur sec. Vous voyez, j'éponge un petit peu le pinceau et on fait. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle du sec sur sec. Pourquoi? Parce que le papier, il est sec et le pinceau, il est à peine mouillé. Et là, ça permet de faire quoi? Devinez. Devinez, des reflets dans la mer. Ça, c'est trop génial comme technique. Alors, là, je vais mélanger le rose avec le bleu, ça fait un peu de violet. Donc là, on va essayer de voir. On va essayer de voir. On va voir si je mets un peu d'eau. Vous voyez là, entre le papier était sec au départ, entre le rouge et le bleu, il y a du blanc. Pourquoi même si mon papier est incliné, le rouge ne descend pas dans le bleu parce que le papier est sec. Et donc du coup, le pigment est retenu. Si tu mets de l'eau, non, ça descend. Sauf que j'en ai mis très peu d'eau, donc pas cet effet. Et là, après, tant que c'est mouillé, les deux couleurs peuvent fusionner. Et le rouge avec du bleu, ça fait du violet. Ça, si vous voyez bien là, attendez. Alors là, vous allez voir l'effet. Regardez, constatez bien les effets que ça fait. Là, pourquoi ça fait du bleu? Parce que le bleu que j'ai là est remonté. Est-ce que vous constatez quelque chose? Attendez. Parce que là... Bah non, là c'était sec, donc vous voyez. Vous allez comprendre après ce que je fais. Je vais remettre un peu de bleu. Voilà, je mets plus de bleu. Alors maintenant, je vais mettre du rouge là, dans le bleu. Je vais faire une auréole. Après, je t'expliquerai les différents effets que ça donne. Donc, vous voyez, après, je vais vous dire ce qu'on a constaté. Voilà, on fait du caca, mais c'est pas grave. C'est pour comprendre comment fonctionne l'aquarelle. Donc, si je mélange, oui, toujours là, oui, ça, comme ça, et je laisse sécher.
à l'inverse. C'est pareil, mais à côté, je vais tout de suite mettre du bleu. Donc là, c'est mon bleu. Et là, je mets avec. Et là, les deux couleurs fusionnent en général. Alors que là, à côté, à gauche, si je laisse sécher mon rouge et après j'ajoute du bleu, ça va pas faire comme là où ça s'est mélangé. On va attendre un petit peu pour voir parce que là, déjà ce que je peux vous dire, c'est, vous voyez, là on a, eh bien, le bleu qui est resté bien bleu. Et là, on a ce qu'on appelle le glacis, c'est-à-dire qu'en fait, le bleu s'est superposé au rouge. C'est-à-dire qu'il devient un peu rose, hein, un peu. Et donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le glacis. Alors le lavis, c'est quand on dépose la couleur sur le papier, et le glacis, c'est quand on dépose une couleur sur une autre en transparence. Voilà. Et là, ça s'est mélangé. Là, c'est ce qu'on appelle des fusions de couleurs. Et là, c'était du sec sur sec. Bon, tout ça, je vous le montre comme ça, hein, et on va revenir dessus, bien sûr. On en reparlera. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est pas mal pour une première leçon. Hein. Donc, entraînez-vous juste à essayer les couleurs, voilà, comme ça. Après, on pourrait faire un lavis. Alors, un lavis, c'est quoi? C'est quand on éteint la couleur. En général, un lavis, c'est fait, un beau lavis, c'est pas comme je le fais, c'est fait avec un pinceau à lavis. On charge donc son pinceau d'eau et on met un peu de pigment dessus. Donc là, c'est du rouge, je crois que c'est du rose. Hop, je sais même plus ce que c'est quelle couleur. Donc là, vous voyez. Et là, on reprend la boucle. Mais il n'est pas bien fait, à mon avis. C'est du papier cellulose, hein. Rappelez-vous, ça, c'est du papier cellulose. Donc, faut jamais le faire comme ça. Ça, c'est... Si vous faites ça, eh bien, on repasse les repas sur le papier et ça l'abîme, en fait. Mais en étant donné de faire ça, ce papier cellulose, il donne cet effet-là. C'est un papier coton, ça rend pas du tout la même chose. Donc, en général, un avis, on le fait une fois, puis on reprend. On repasse pas dessus. Bref. Voilà. Après, on peut faire ce qu'on appelle la vie dégradée. Mais... Ou une fois qu'on a fait, on prend une autre couleur. Voilà, si je repasse dessus, ça va se mélanger. D'ailleurs, le bleu, là, c'est très très mouillé. Donc là, première leçon, on essaye. On essaye nos pinceaux et nos couleurs. Voilà. Et là, vous voyez, c'est encore mouillé, donc ça a tendance à effacer la couleur qu'il y a dessous pour mettre une autre couleur dessus. Mais bon, après, tout est avant de vous montrer plein de choses. Je ne devrais pas. Mais bon. Après, si on utilise des essuie-tout qu'on a mouillé un peu, préalable, ça peut faire des petits nuages. Ça retire la couleur, vous voyez, en fait. Pendant que c'est mouillé. Sinon, quand c'est pas mouillé, on prend le pinceau et ça retire le pigment. Bon, allez, enfin des caca là maintenant. Et une auréole, je vous montre ce que c'est qu'une auréole. Oh là là, je trouve vous montrer de choses. Une auréole, c'est quand on met de l'eau sur le papier qui est déjà en train de sécher. Du coup, là c'est très sec. Si le plus mouillé que... Ben alors, faites-moi une auréole. Ça arrive que on a des auréoles sans le vouloir, et puis quand on les veut, on n'y arrive pas. Là, par exemple, on va faire une auréole. Allez, une auréole. Bon, allez, je
crois que je vous ai assez dit de choses pour aujourd'hui. On verra demain pour la prochaine leçon. Bon, je vais engagé à vous présenter 4 vidéos minimum par semaine. Mais là, on n'arrête plus. Hein. Ouais, bref. Testez, amusez-vous. C'est ce que je vous conseille de faire. Et à fur et à mesure, on apprend. Voilà. D'accord. N'hésitez pas donc à gâcher le papier, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est du papier pour s'amuser. Le papier cellulose, il peut aussi être utilisé pour de l'aquarelle, mais là on est aux premières leçons où on apprend. Et donc pour apprendre, il faut mettre la main dans le cambouis. Je sais pas comment dire ça. Bref, c'est pas grave si vous faites des choses qui sont pas belles. Le but c'est pas de faire des choses belles au début. C'est de tester, voir que ça donne. Vous voyez là, on voit que c'est une couleur transparente. Parce que on n'a pas opacifié le bleu. Si je prends du bleu, est-ce que le bleu va couvrir le rouge? Vous voyez? Là, c'est pas trop démonstratif parce que c'est encore mouillé. Ça, c'est un bleu de Prusse. Celui-là, il est plus moins transparent, un peu plus couvrant. Voilà, tout ça, on apprend en essayant. Oui. Et on peut faire du sec sur sec, même une couleur sur l'autre, vous voyez. Et ça peut faire plein d'effets. Ah, sympa ça. Voilà, on la suite au prochain épisode, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'était juste pour débuter à l'aquarelle. On commence à utiliser, voilà, on utilise le pinceau. Après, je vais vous montrer comment on pose le pinceau. Là, on peut faire des feuillages quand on fait ça. On relève. On aura des techniques, des exercices comme ça. À chaque jour, ça fait sa peine. Ça suffit pour la première fois. Au revoir. Je voulais ajouter que on peut se dire, le lavis que j'ai fait, il n'est pas top top. Je vous ai présenté un peu n'importe quoi, mais ceux qui ont vu le film Karate Kid, souvenez-vous, au départ, le Miyagi lui apprend à faire des mouvements comme ça. En fait, il sait pas qu'il fait des mouvements, qu'il prépare son karaté. Il lui fait repeindre sa balustrade, il lui fait faire plein de choses auxquelles le Karate Kid, il se demande ce qu'il me fait là. Mais à la fin, ça a un sens. Ben, c'est un peu pareil. Là, je vous fais faire un peu du n'importe quoi peut-être, mais c'est pour arriver à lâcher prise. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que naturellement, quand on est débutant, on veut bien faire, comme je vous le disais, on veut apprendre. Alors oui, je vais vous apprendre à bien faire, mais il y a aussi un moment donné où il faut savoir se lâcher. Et ça, on le recherche après. Il y a un moment donné où on le recherche. Et commencer comme ça vous permet d'entrer dans la matière de l'aquarelle de manière comme une personne qui veut explorer un domaine qui est inconnu. Et vous y allez à tâtons et vous essayez. Et même si vous n'allez pas faire un résultat probant, c'est-à-dire qu'à la fin, vous n'allez pas avoir une belle aquarelle, vous allez juste, bah voilà, essayer des choses sur le papier avec vos pinceaux, vos couleurs. Voilà. Vous y allez comme ça, de manière comme quelqu'un de candide en fait. C'est la manière à moi de vous enseigner en vous disant ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas à avoir un résultat en vous disant ouais je vais perdre une belle aquarelle. Il y a beaucoup de débutants qui font comme ça, ils ont la tête qu'ils veulent faire. Le problème c'est que tu peux pas du jour au lendemain faire une belle aquarelle complète où il y a un paysage avec un personnage, avec calme, calme, on le prend petit bout par petit bout. On apprend à peindre un arbre, on apprend à peindre un ciel, et à la fin, quand on a maîtrisé tout ça, on peut peindre un paysage complet. Vous voyez? Donc là, on a l'impression qu'on fait les lavis. Bon, les lavis parfaitement faits, c'est bien, tant mieux, mais c'est pas ça l'important en fait. C'est ce que vous allez ressentir quand vous allez prendre le pinceau, les pigments, les couleurs. Vous allez explorer
Parce que là, je pourrais vous faire la théorie, je pourrais vous faire la pratique, comme vous pouvez trouver des tutos, tout ça, mais vraiment, on apprend, ben moi je trouve que on apprend le plus, c'est en pratiquant par soi-même. Donc, explorez, découvrez, voyez ce que l'aquarelle vous montre. Et puis, bon, des fois, vous montrez aussi des choses très, comment dire, on peut faire des tutos, mais pour moi, je pense que l'important, c'est de commencer comme ça, de manière, euh, vous êtes le gars Karate Kid, vous m'écoutez, je vous guide, et à la fin, ça aura du sens, voilà. Donc, il n'y a pas d'idée de performance, d'idée d'un résultat. C'est le chemin qui est important pour l'instant. Le résultat, vous l'aurez dans un mois. Sur ce, bon courage, à la prochaine.